Merci. Pour le groupe EMP, Monsieur Jean-Marie Tétart. Oui, Monsieur le rapporteur, Mesdames les ministres, la transition énergétique doit bien sûr mobiliser des énergies renouvelables. Elle doit développer aussi des changements d'habitude que François Braun vient de mettre en évidence en adaptant des dispositifs de domotique ou de smart green pour changer les habitudes de consommation. Mais je crois qu'elle devra surtout s'appuyer sur le grand chantier de l'isolation, créateur d'emplois non délocalisables et de renforcement des tissus des TPE. L'un des défis principaux de cette stratégie d'isolation est certainement celui des grandes et très grandes copropriétés, regroupant plusieurs centaines de copropriétaires dans des immeubles de 50 à 100 logements. C'est aussi le défi qui sera posé dans les plus petites copropriétés dégradées, comme le rapport de l'ANAL a très récemment souligné. Dans ces situations-là, on rencontrera très peu souvent la réunion de la capacité de financement de l'ensemble des copropriétaires au même moment par rapport à l'importance des coûts de réhabilitation, d'isolation qui seront posés dans ces copropriétés. Une des suggestions qui est faite, c'est de pouvoir financer les travaux d'isolation de l'ensemble de l'immeuble par une augmentation des droits à construire, par une cession des droits à construire, par surélévation des immeubles. Je crois que c'est une des possibilités de finalement trouver le financement par la surélévation de l'immeuble. À cela, il faut plusieurs conditions. Il faut à la fois que les PLU le permettent, et je crois que l'abrogation de la majoration des droits à construire est venue un peu peiner cette possibilité. Je crois qu'il faudra revenir sur des dispositifs qui soient autres que la révision du POS ou du PLU. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de, sans doute, changer les modalités du vote dans les copropriétés, parce que vous savez que les derniers étages ont des droits de veto supérieurs lorsqu'il s'agit de travailler sur les terrasses ou sur les parties supérieures. Et enfin, je crois qu'il faudra lancer des études techniques pour voir comment ces niveaux supérieurs dans les immeubles pourraient être, à l'instar de ce qui se fait en Allemagne ou dans les pays scandinaves, préfabriqués et amenés au dernier moment de façon à gêner le moins possible les vies de ces copropriétés. Donc, je le répète, changement des règles de PLU, changement des votes en copropriété et enfin, financement des coûts d'isolation par une cession de droits à construire par surélévation des immeubles. Voilà des pistes de réflexion que je soumets à votre appréciation. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, vous posez dans votre question plusieurs éléments. Je vais essayer de vous répondre très rapidement sur la question des capacités de financement. Vous avez raison de dire qu'un certain nombre de copropriétés sont en situation très bloquée. Vous évoquez deux sujets, les copropriétés classiques et les copropriétés dégradées. Il faut savoir que pour les copropriétés dégradées, nous travaillons dans le cadre de la future loi urbanisme et logement à trouver des dispositifs qui permettront d'agir plus efficacement à la fois en amont et sur les copropriétés en très grande difficulté pour avoir une vision globale de la situation de ces copropriétés. Mais la question du financement se pose davantage en amont et nous réfléchissons à l'intégration d'un provisionnement pour travaux. Ces dispositifs qui existent dans nombre d'opérations permettent de faire provisionner par l'ensemble des copropriétaires chaque mois un montant qui permet ensuite de réaliser les travaux sans faire des appels qui sont des appels très importants et parfois insupportables pour certains copropriétaires. Vous posez une question aussi très importante qui est la question des règles de vote. Cette question est assez décisive. Je vous le dis par exemple pour ce qui est de l'isolation par l'extérieur. S'il s'agit d'une cour commune, c'est-à-dire d'une autre copropriété qui donne sur la copropriété qui a décidé de faire ses travaux d'isolation par l'extérieur, il faut l'avis favorable de tous les copropriétaires, sans exception de la copropriété voisine, pour pouvoir faire réaliser les travaux dans la première copropriété. Nous travaillons aussi à une réforme de la loi de 1965 sur les copropriétés. Ça vaut donc pour cette question des votes. Sur la question des majorations de droits à construire, nous y reviendrons, comme je l'avais dit au moment de l'abrogation. Ce n'est pas une règle générale, mais c'est une piste de travail qui permet la densité, tout comme le permet effectivement de faire des surélévations avec des modes constructifs qui soient des modes constructifs innovants. Je pense en particulier aux capacités que nous offre et que nous offrirait la filière bois, de trouver des modes de surélévation qui sont des modes de surélévation légers, rapidement installables et parfaitement adaptés à nombre de bâtiments déjà existants. Voilà pour les 4 points que vous avez évoqués, Monsieur le député.